tutakutana. Ni furaha siku ya kuonana. Haleluya, ndio ile wimbo. Haleluya, wimbo ya wokovu wetu. Haleluya, 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 ndio ile wimbo. Haleluya, wimbo ya wokovu wetu. Haleluya, 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 ufufuko toka makaburi, unyakuo toka duniani, mataifa yote kukutana, kuonana naye Mungu. Soma ile usomi yetu ya msingi. Deuxième Corinthiens chapitre 2. Timothée Corinthiens wa pili chapitre 2. Le verset 11. Verset 11. Nous le lisons au nom de Jésus-Christ. Nous sommes debout pour honorer la lecture de la parole de Dieu. Deuxième Corinthiens chapitre 2. Chapitre 2. Le verset 11. Verset 11. Nous le lisons au nom de Jésus-Christ. Afin de ne pas laisser Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Nous revenons pour la meilleure audition, afin de ne pas laisser Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Que Dieu ajoute sa bénédiction à la lecture de sa parole. Alléluia. Amen. 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 Bien-aimés frères et sœurs, c'est de cette écriture que nous avons tiré le thème de notre séminaire. C'est de cette écriture ici que nous avons tiré le thème de notre séminaire. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle. Et je me focalise au verset 11 que nous venons de lire. L'apôtre Paul dit, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Déjà dimanche, nous étions en train d'expliquer en disant que c'est possible que les enfants de Dieu laissent l'avantage à Satan. Nous étions en train d'expliquer déjà par rapport au contexte biblique qu'en cherchant bien à comprendre cette écriture, ça voudrait dire que Satan n'a aucun avantage sur les enfants de Dieu. Nous avions expliqué prendre l'avantage sur quelqu'un, ça veut dire quoi? Et nous avons compris que quelqu'un qui prend l'avantage sur une personne ou sur quelque chose, ça voudrait dire qu'il a le dessus sur la chose, il a la victoire sur la chose, il a les bénéfices sur la chose. Alors nous étions en train d'expliquer clairement que dans la parole de Dieu, telle que la parole de Dieu nous parle, Dieu est en train de nous faire comprendre clairement par sa parole que jamais le diable ne peut prendre de l'avantage sur un enfant de Dieu. Ça, c'est ça la logique des choses. Ça, c'est ça la volonté de Dieu. Dieu ne nous a pas créés, Dieu ne nous a pas fait pour être dominés par les diables. Dieu ne nous a pas créés pour que nous puissions être sujets que les diables dominent. Mais par contre, Dieu nous a créés à son image. Et Dieu voudrait assez que moi et toi, nous puissions avoir l'avantage sur les diables. Mais cependant, il arrive que les diables prennent de l'avantage sur certains des enfants de Dieu. Alors, nous avons évoqué différents passages bibliques qui parlaient presque de la même chose. Nous
nous avions retrouvé comment est-ce que dans les Saintes Écritures, par exemple, l'apôtre Pierre est en train d'exhorter les enfants de Dieu. Il est demandé de résister au diable. Il leur faisait voir comment les diables pouvaient rôder autour des enfants de Dieu. Comme un lion cherchant qui dévorer. Déjà, par là, nous comprenons une vérité très importante. Le diable n'est pas libre d'entrer dans la vie d'un enfant de Dieu et de faire ce qu'il veut. Il n'a pas ces pouvoirs-là. Lorsqu'on les compare à un lion qui rôde pour vouloir chercher qui peut dévorer, dans le contexte biblique de cette écriture-là, la compréhension de cette écriture vraie, à ce que nous puissions comprendre que les lions souvent, lorsqu'ils rôdent autour d'un troupeau, bien qu'il est lion, il est incapable d'agresser un troupeau de brebis. C'est pourquoi il rôde tout autour. Pourquoi il rôde tout autour? Il cherche à dénicher, à découvrir une brebis malade, une brebis qui n'est pas en bonne santé, une brebis affaiblie, une brebis amoindrie, pour pouvoir sauter sous elle. Donc il n'est pas libre de venir sauter directement sur un troupeau de brebis, mais il observe, il se cache et il cherche à découvrir parmi les brebis quelle est la brebis faible, quelle est la brebis malade, quelle est la brebis blessée, pour pouvoir se jeter sous elle et la dévorer. Bien mes frères et sœurs, des fois le lion se cache et il attend jusqu'à ce que l'une des brebis pourrait quitter le troupeau et se retrouver isolé. C'est alors que le lion saute. Déjà dans ce contexte-là, nous comprenons clairement que le diable n'a pas d'autorité sur nous. Le diable n'a pas de pouvoir sur nous. Le diable, lorsqu'il vient, il ne vient pas directement comme ça. Parce que s'il était fort, s'il était puissant, il pouvait venir directement et nous attaquer. Mais connaissant bien ses limites, il ne vient pas directement comme ça nous attaquer. C'est pourquoi la Bible dit qu'il utilise la ruse. Bien mes frères et sœurs, la ruse, c'est une stratégie qu'on applique pour arriver à avoir quelqu'un dont on est conscient qu'on ne sait pas la voir. On est conscient qu'on est incapable de la voir. Mais on vient par des méthodes cachées, par des stratégies sournoises, pour pouvoir chercher à la voir. Le diable, s'il était conscient qu'il était capable de nous détruire, il ne pouvait pas se cacher. Il ne pouvait pas utiliser de la ruse. Il pouvait venir directement vers nous et nous attaquer. Du fait qu'il utilise de la ruse, il est conscient qu'il n'a pas de pouvoir sur nous. Mais d'où ça vient que les enfants de Dieu sont dominés par les diables? D'où ça vient que les enfants de Dieu sont maltraités par les mondes des ténèbres? D'où ça vient que vous trouvez les enfants de Dieu dans les blocages à outrance, dans des misères exagérées, dans des souffrances dont Nietzsche n'est pas hauteur. Amen. Alléluia. C'est ce qui nous a amené à comprendre qu'est-ce qui affaiblit les enfants de Dieu. Qu'est-ce qui fait que les enfants de Dieu laissent l'avantage à Satan? Bien aimés frères et sœurs, depuis déjà dimanche, nous étions en train de parler de certaines choses. Je sais que c'est un sujet tellement complexe qui demande beaucoup de temps pour pouvoir expliciter beaucoup de vérités. Mais nous allons y aller mollo par la grâce de Dieu. Bien aimés frères et sœurs, écoutez-moi bien.
Deux fois, c'est par l'ignorance que les enfants de Dieu arrivent à laisser l'avantage au diable. Du fait qu'ils sont ignorants, du fait qu'ils sont ignorants dans un certain domaine de la vie, ils ne connaissent pas la volonté de Dieu sur ces domaines-là pour eux. Alors dans cette ignorance, Satan peut profiter et prendre l'avantage. Parce que l'apôtre Paul dit, nous n'ignorons pas ses desseins. Nous n'ignorons pas ses desseins. Donc il y a certains des enfants de Dieu qui sont ignorants des desseins de Satan. Du fait qu'ils sont ignorants des desseins de Satan, cela les affaiblit déjà. Bien mes frères et sœurs, un ennemi que vous ne connaissez pas identifier, lorsque il s'engage en lutte contre vous, il a déjà l'avantage sur vous. Bien mes frères et sœurs, la victoire dans un combat, la victoire dans une bataille dépend en premier lieu de l'identification et de la connaissance de l'ennemi. Lorsque vous combattez contre un ennemi que vous ignorez, vous partez déjà par perdant. Vous êtes en train de partir déjà perdant. Déjà l'ennemi aura de l'avantage sur vous. Parce que vous l'ignorez. Vous ne connaissez pas sa position. Je vous donne un exemple simple. Vous voyez pourquoi lorsque les voleurs viennent là, vous savez pourquoi ils viennent avec des grandes torches, de fortes lumières. Lorsqu'ils braquent ça sous la personne ne voit plus rien. La personne panique, commence à tâtonner. Déjà là, les voleurs prennent l'avantage sur lui. Là, c'est l'image qui peut nous aider à comprendre. Lorsque vous combattez contre un ennemi que vous ne connaissez pas, lorsque vous combattez contre un ennemi que vous ignorez, lorsque vous combattez contre un ennemi dont vous ignorez sa position, dont vous ignorez ses stratégies, dont vous ignorez ses méthodes de guerre, déjà vous partez par perdant. Déjà vous partez perdant. Alors les enfants de Dieu laissent l'avantage au diable par l'ignorance. Certains ce n'est pas par ignorance. D'autres c'est pas la négligence. C'est là que nous avons expliqué dimanche. Comme il était dit sur Salomon, que c'est lui qui régnerait sur Israël. Et c'était connu que c'est lui qui régnerait sur Israël. Le testament l'a testé. La prophétie avait confirmé ça. Le ciel était d'accord. Et c'est Salomon qui succéderait au roi David. Mais pendant que Salomon et sa maman Bathsheba vivaient tranquillement dans le palais royal, là dehors, Adonijah s'était déjà autoproclamé roi. C'est là que nous avons dit dimanche qu'il y a certains des enfants de Dieu, ils ont des prophéties sur leur vie, ils ont des promesses sur leur vie. Même en lisant la Bible, ils trouvent des passages clairs qui montrent de leur position dans les royaumes. Mais cependant, bien que la Bible dit clairement que c'est les enfants de Dieu qui ont la victoire sur les diables, mais en réalité sur terrain, c'est les diables qui triomphent. Je vous donne un exemple simple. N'est-ce pas, la Bible dit clairement qu'en Christ Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. N'est-ce pas, c'est la volonté de Dieu. Cette parole, ce n'est pas une promesse en devenir. Non, c'est déjà accompli. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est déjà accompli. Écoutez, le vainqueur, c'était le diable qui a vaincu
Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Comme il a vaincu Adam et Ève dans le jardin d'Éden, Dieu s'est fait homme. Il a pris la chair humaine. Il est venu dans ce monde comme le deuxième Adam. Et il a combattu contre les diables. Qui était le vainqueur d'Adam? Dieu l'a vaincu. À la croix de Golgotha, en Christ Jésus, Dieu a vaincu Satan. Alors, comme Dieu a vaincu le vainqueur, c'est lui le plus que vainqueur. Maintenant, nous tous là, Dieu nous a rendus plus que vainqueurs. Pas parce que nous avons mérité, mais parce qu'il nous aime. C'est dans l'amour de Dieu que nous sommes plus que vainqueurs. Ça, cette parole, ce n'est pas une promesse, une prophétie qui a un temps d'accomplissement. Donc c'est une prophétie qui s'est déjà accomplie. Donc pendant que nous parlons là, il y a certains des enfants de Dieu qui sont plus que vainqueurs sous les diables et qui vivent dans la victoire sous les diables. Pendant que certains sont plus que vainqueurs sous les diables, il y a d'autres qui sont terrassés par les diables. Comment dans un même royaume, comment dans une même famille, une famille de plus que vainqueurs, un royaume de plus que vainqueurs, il y a un membre de cette famille, il vit en plus que vainqueur, mais il y a un autre membre dans la même famille terrassé par les diables. C'est là depuis dimanche. Nous avons expliqué certaines procédures à amorcer pour arriver à vivre la victoire qui est la nôtre. Amen. Beaucoup des enfants de Dieu disent ceci. Bon, comme c'est Dieu qui a dit, ça va arriver. Qu'il pleuve ou qu'il neige, ça va arriver. Lorsqu'ils disent ça, ils sont surpris. La souffrance chaque jour, la misère chaque jour, des maladies chaque jour, des problèmes chaque jour. Mais ils disent Dieu a déjà dit. Mais Dieu a déjà dit. Mais concrètement, il n'y a rien. Ce n'est plus le temps de parler seulement que Dieu a dit. Mais c'est le temps de vivre ce que Dieu a dit. Amen. Je vous ai dit qu'il était dit pour Salomon que c'est lui qui va succéder à David. Mais Adonijah s'est levé, s'est autoproclamé roi et a commencé à régner sur Israël. Nathan est venu éveiller la conscience de Bathsheba et de David pour leur faire comprendre clairement que le règne d'Adonijah ne va pas s'arrêter seulement à ce niveau-là. Il finira par tuer Bathsheba et Salomon. Bien, mes frères et sœurs, lorsque tu laisses déjà Satan prendre l'avantage sur toi, peut-être dans le domaine financier, peut-être dans le mariage, peut-être dans ton travail, lorsqu'il va finir avec ta finance, c'est toi qui vas tuer. Ok. Il y a un adage, ça doit être un adage lamba ou sanga, qui dit ceci: Ukaria ukiria mbutu kile muntu alikuria ukara na uteka mbutu njo kile kitakuria muntu. Donc ule anakuriaka mbeko ile unoteshaka, ule celui qui mange la semence atafika paka na kukuria au mwenye unoteshaka mbeko, finira par te manger toi qui sème la semence. Lorsque tu cultives un champ et tu sèmes, chaque fois que tu sèmes, tu trouves qu'il y a quelqu'un qui a déraciné ça, qui a détruit ça. Tu reviens demain, tu sèmes, tu trouves qu'on a encore déraciné. Tu sèmes. C'est lui qui détruit ce que tu sèmes, finira par te détruire toi-même. C'est pourquoi lorsque tu vois ta finance attaquée, ce n'est pas la finance le problème, c'est toi qu'on cherche. On finira par t'avoir. Lorsque tu vois ton mariage attaqué, ce n'est pas le mariage le problème, c'est toi qu'on cherche. On finira par t'avoir. C'est pourquoi lorsque tu vois des signes
qui montre que ton enfant est attaqué, ton mari est attaqué, ta femme est attaquée, ta finance est attaquée, ton travail est attaqué. Tu dois t'élever, tu dois lutter pour ne pas laisser à Satan l'avantage. Parce que si tu ne t'élèves pas, si tu ne luttes pas, après la finance, c'est toi qu'on va tuer. Ok. On veut que tu puisses piquer une crise de maladie et que tu puisses mourir. On veut que tu puisses piquer. Mais comme ça, tu es en bonne santé. Lorsqu'on arrive pour t'attaquer, te jeter la maladie, ça n'arrive pas. On essaye des pièges, ça ne te touche pas. On entre dans la réunion, dans le monde des ténèbres. On se dit, comment on peut l'avoir? On dit non. Lui là, on ne sait pas l'atteindre. Si nous touchons sa finance, les chocs et les soucis provoqueront la maladie. Par là nous pouvons entrer. On touche ta finance. Tu es choqué. Pendant que tu es choqué, tu ne pries plus comme tu priais. Pendant que tu es choqué, tu dors déstabilisé. Dans cette faiblesse, ils viennent. Ils jettent maintenant la maladie. Vous comprenez? Amen. Tu as un enfant que tu aimes beaucoup. Une fille sur qui tu comptes tellement. On t'a cherché, on t'a paï. On provoque quelque chose. Que cette fille que tu aimes beaucoup puisse tomber enceinte. Pas avec n'importe qui. Quelqu'un de très proche. Lorsque ça arrive, tu es choqué, tu es déçu. Tu dis, un frère de l'église a embrassé ma fille. Même l'église, j'abandonne. Tu abandonnes l'église. Pendant ces temps-là, tu es fâché. Tu ne pries même pas. Pendant ces temps-là, les flèches viennent. Vous comprenez, s'il vous plaît? Je suis en train de parler sur les combats spirituels. Alors, lorsque tu vois un domaine de ta vie être attaqué, tu dois t'élever et lutter. Tu ne dois pas croiser les bras. C'est ce que Nathan fait comprendre à Bathsheba et à Salomon. Pendant que vous croisez les bras, vous ne faites rien. Vous laissez Adonijah continuer à régner. Il finira par vous tuer. Amen. Les enfants de Dieu aujourd'hui, ils sont tellement négligents. Dans l'église aujourd'hui, il y a une autre culture qui s'est implantée dans l'église. C'est la culture de facilité. La culture de facilité. Il y a un semblant de contentement dans l'église. De contentement, de se contenter de paix qu'on a. Seigneur Dieu. Vous voyez quelqu'un, il trouve un travail. Et ce travail-là, c'est passé nuit dehors, je ne sais pas où. Mais avec ce travail-là, on lui donne $300. Et le diable sait que cet homme ici, ce frère ici, sa limite ce n'est pas $300. Ok. Le diable sait voir. Il dit, il est appelé à devenir ça demain. Mais le diable, il vient créer le contentement dans le cœur du frère. L'esprit de suffisance dans le cœur du frère. Le frère, il va $300 beaucoup. Et il se compare aux autres. Il dit, moi je suis quand même bien. Alors lorsqu'il dit, moi je suis quand même bien, il se comporte même en boss. Parce qu'il se compare par rapport aux autres. Il néglige même la prière. Il néglige la crainte de Dieu. Il néglige la fréquence
fréquentation au culte, il se croit déjà bien. Lorsqu'il se compare par rapport à ses amis, lorsqu'il se compare par rapport à sa famille, il se voit déjà bien. Il ne voit plus pourquoi fournir les efforts à chercher Dieu. Il ne voit plus pourquoi continuer à craindre Dieu. Il est déjà arrivé. Bien, mes frères et sœurs, ne te compare pas à quelqu'un. Ne te compare pas à ta famille. Compare-toi par rapport à ton appel, par rapport à ce que Dieu attend de toi. Raft. Si nous voulons nous comparer avec certaines églises ici à la Jekami, nous pouvons dire ça va quand même. Ça va quand même. Bien, mes frères et sœurs, ne disons pas que ça va quand même. Par rapport à ce que Dieu nous appelle, ce que nous sommes ici, c'est petit. Par rapport à ce que Dieu nous appelle, ce que nous sommes ici, c'est rien. Nous ne pouvons pas croiser les bras et nous contenter des paix que nous avons. Il y a plus que ce que nous voyons. Il y a plus que ce que nous voyons. Si Salomon pouvait dire, non, je suis dans le palais de mon père, non, je mange, je suis bien, j'ai des gardes avec moi, Adonijah s'il règne, c'est dehors. Mais moi, j'ai des gardes avec moi, je mange, j'ai des servantes qui me servent. Oh, c'est juste question de temps. C'est juste question de temps. Lorsque David va mourir, Adonijah va te tuer. Alors lève-toi pendant que David est encore vivant. Réclame et cherche ton trône. La Bible dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Pendant qu'il se trouve. C'est le temps de se lever et de chercher d'entrer dans ta destinée. C'est le temps de se lever. Ne te contente pas des miettes que tu as. Ne te contente pas des miettes que tu as. Que Dieu m'aide. Je suis encore à l'introduction depuis dimanche. Je ne suis pas encore arrivé à expliquer clairement les ennemis. Je suis encore à l'introduction. Que Dieu m'aide. Que Dieu m'aide à te dire ce qu'il faut te dire. Que Dieu m'aide. Que je sois à la hauteur du message qu'il m'a donné. Pour bien expliciter ça. Que Dieu m'aide. Bien, frères et sœurs, regardez, Adonijah, il n'a pas travaillé seul. Adonijah s'est allié avec Joab. Adonijah s'est allié avec un sacrificateur. Hallelujah. Adonijah, lorsqu'il sort, je suis dans 1er Roi chapitre 1. Je suis dans 1er Roi chapitre 1. Regardez. Se laissant emporter par l'orgueil jusqu'à dire c'est moi qui serai roi. Il se procura un char et des cavaliers et 50 hommes qui couraient devant lui. Le verset 7. Il y eut un entretien avec Joab. Là je suis dans 1er Roi chapitre 1. Là je suis en train de lire maintenant le verset 7 et 8. J'ai commencé par le verset 5. Le verset 7. Il y eut un entretien avec Joab, fils de Tseruja, et avec les sacrificateurs Abiatar, et ils embrassèrent son parti. Bien, mes frères et sœurs, celui qui te combat là, il n'est pas seul. Il s'est allié à Joab. Celui qui te combat là, il n'est pas seul. Il s'est allié à Abiatar. Mais toi tu dis c'est un petit problème. C'est juste une petite maladie, ça va passer. Mais derrière cette maladie, il y a une coalition. Non, c'est juste un petit problème qui va passer. Derrière ce petit problème, il y a déjà une association, une combinaison des esprits. Une combinaison des esprits. Bien, mes frères et sœurs, depuis dimanche, j'étais en train d'expliquer comment Salomon a eu à vaincre ce premier type d'ennemi.
Il s'est levé. aliweza kulamuka Après avoir écouté Nathan. kisha kumshikia Nathan. Il est parti voir David. Aliweza kwenda kuona baba yake Daudi. Il a parlé avec David. Aliongea na Daudi. Il a réclamé sa royauté. Aliweza kulomba ile ufalme. David a permis qu'il soit. Aliruhusi bampakale Mais mafuta. avant qu'il soit, il a été mafuta, rabaissé. baliweza Et puis remonté. shusha na Et went dans les temples. panda na bampakala mafuta hekalu. Là, je termine avec ce premier type d'ennemi. Namaliza na ile hatua ya kwanza badui. Comment on le vainc? Namona kani kubawina. En cherchant la face de Dieu. Nikutafuta uso wa Mungu. En se laissant conduire selon la parole. Kuongozwa na neno. Selon les instructions du Saint-Esprit, de l'homme de Dieu. Na muongozaji ya roho ya Mungu. C'est clair, s'il vous plaît. Na wala na mtumishi wa Mungu. Et à la fin, na kisha c'est l'onction. Ni upako. Lorsque Salomon a été oint wakati Salomoni wanampakala mafuta ya mfalme. Adonija a appris. Na pale Adonija aliweza kuelezea. Salomon a été oint roi. Kusema Salomoni wanampakala mafuta. Même David s'est prosterné devant Salomon. Daudi mwenyewe aliweza kuinama mbele ya Salomoni. Adonija a fui. Adonija alikimbia. Est parti se cacher dans les temples. Na kwenda kufichama mwekalo. Bien-aimés frères et sœurs. Wapendwa ndugu dada. Il y a des combats. Makuna mamvita qu'on peut vaincre. Banaweza kuwina. Que par l'onction. Ni pa kupitia upako. Que par l'onction. Naweza kuwina pa kupitia upako. Amina. C'est clair s'il vous plaît. Amina. Comment vient l'onction? Comment vient l'onction? Le processus, je l'ai expliqué dimanche. On cherche la face de Dieu. On prie selon la parole. C'est clair s'il vous plaît? Amina. On prie selon la parole. Car l'onction, il n'y a que Dieu qui donne ça. Ça vient avec le baptême du Saint-Esprit. C'est clair s'il vous plaît? Amina. Souffrez que j'aille vite. Parce que je vais toucher un autre ennemi. Parce que regardez, si Adonija avait fait alliance avec Joab, avec Abiatar, mais lorsqu'Adonija devient roi, écoutez-moi bien s'il vous plaît, et il a été roi, il a tué Adonija facilement. Salomoni wakati alipakaliwa mafuta alimua Adonija kwa bwepesi tu. Facilement. Kwa bwepesi tu. Mais ce n'est pas le jour qu'il a tué Adonija qu'il a tué Joab. Siku Adonija ndio siku aliua Joab hapana. Non, non. Hapana. Ce n'est pas le jour qu'il a tué Adonija qu'il a tué Shimei. Siku aliua Adonija ndio aliua Shimei. Hapana. L'onction royale pako lui a permis iliweza kumruhusu de tuer Adonija. Adonija. Mais il n'avait pas encore la victoire sur Joab. Lakini alikuwa asikuwe na ushindi juu ya il n'avait pas encore la victoire sur Shimei. Asikuwe na ushindi juu ya Shimei. Pas seulement ça. Aina paka ile. Plus tard dans 1er roi chapitre 11. Kisha yake mu wafalme wa kwanza chapitre 11. Il y aura un autre ennemi qui va s'élever. Kuweza kuya adui mwingine anaweza kulamuka. Hadad. Pour vaincre Hadad, il fallait une autre stratégie de combat. À part Hadad, il y a un autre ennemi qui s'est levé. Rezan. Les Rezan là, pour les vaincre, il fallait une autre stratégie. Pas seulement Rezan. Il y a eu Jéroboam. Tout s'est aussi levé. Bien mes frères et sœurs, pour nous faire voir clairement la faiblesse des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu ont toujours tendance à croire lorsqu'il arrive à avoir la victoire sur un combat, c'est fini. Ce n'est pas fini. Je vous ai dit dimanche, parlant de Daniel, pendant qu'il priait, Dieu a libéré Gabriel pour qu'il vienne donner la réponse à Daniel. Mais Gabriel a été retenu par les esprits des Perses et fait prisonnier pendant 21 jours. Gabriel qui n'a jamais péché. Gabriel qui reste dans la présence de Dieu. Mais Gabriel a été retenu captif. 21 jours. 21 meshuku 21. Daniel a continué à prier. Daniel aliendelea kuomba. Dieu a envoyé Michael. Mungu alituma Mikaeli. Lorsque Michael est arrivé, c'est alors que Michael va délivrer Gabriel. Et Gabriel va aller maintenant chez Daniel pour lui donner la réponse. Daniel na kumupatia jibu. Lorsqu'il donne la réponse à Daniel, il lui dit, wakati anampatia jibu akasema, j'ai été libéré par Dieu le premier jour que tu as commencé à prier. Mais j'ai été retenu par le roi de Perse. Mais c'est Michael qui est venu me libérer, c'est alors que je suis venu te donner la réponse.
C'est là que j'ai dit dimanche. C'est si c'est que Daniel était en train de demander, c'était l'argent, si c'était l'enfant, si c'était le mariage, et que Gabriel venait avec ça, et que Gabriel a été arrêté par le roi de Perse, par les esprits, les démons là. Et je vous ai dit, là je comprends que 21 jours, les diables gardent Gabriel captif. 21 jours. Maintenant, s'il venait avec ton mariage, le diable a pris le mariage. S'il venait avec tes enfants, le diable a pris tes enfants. S'il venait avec ta finance, le diable a pris ta finance. Je vous ai dit, le diable ne crée pas les enfants. Le diable ne crée pas des richesses. La bénédiction, le diable ne crée pas la bénédiction. C'est là que j'ai compris comment quelqu'un qui ne peut pas avoir des enfants va aller chez le féticheur et avoir des enfants chez le féticheur. Les féticheurs ne donnent pas les enfants. C'est les enfants des enfants de Dieu qui ont été gardés captifs qu'on prend comme dans nos autres. La finance de certaines personnes, on a pris, on a donné aux autres. Maintenant, je suis en train de vous expliquer quoi. Lorsque Gabriel donne la réponse à Daniel, il lui dit que je rentre pour continuer les combats. Mais après moi, il y a un autre prince qui vient. C'est clair, s'il vous plaît. Pour dire quoi? Chaque victoire sur un combat et pas la fin, ça nous donne seulement une nouvelle dimension. Mais cette nouvelle dimension suscite encore d'autres dimensions de combat. Mais la faiblesse des enfants de Dieu, c'est quoi? Il cherchait le mariage. Une fois qu'il est marié, il croise les bras. Il commence à venir à l'église rarement. Il commence à se réveiller rarement la nuit pour prier. Il commence à gêner même une seule fois par année. Pourquoi? Il a eu ce qu'il cherchait. Mais il ignore les desseins du diable. Il ignore que le diable, son problème ce n'était pas ton mariage. S'il a eu à combattre ton mariage, mais tu l'as vaincu, j'ai eu ton mariage, ce n'est pas fini. Il peut combattre le problème de tu peux parce que tu as donné naissance aux enfants, tu es maintenant dans le mariage. Pour dire quoi? Celui qui a vaincu, c'est le diable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Celui qui a vaincu, c'est le diable. Donc, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il te combat dans le tu ne te maries pas. Tu je me suis fatigué. Je reste seul. Lorsque tu restes seul, tu commences à te masturber. Celui qui a vaincu, c'est le diable. C'est lui qui t'a vaincu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il peut te laisser. On a parlé en langue. Tu parles en langue. Il peut te laisser. On a prophétisé. Il peut te laisser. Tu pries même pour tu masturbes. Toi, tu c'est lui qui t'a vaincu. Yaya, ne soignons pas les apparences. Ne tombons pas dans la négligence. Écoutez-moi bien. La Bible me dit dans l'épître de Paul aux Hébreux, la Bible me dit ceci: notre Dieu, il est celui qui sauve parfaitement bien. Aïe, 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 aïe. Notre Dieu, il est celui qui sauve parfaitement bien. Si Dieu sauve, il ne sauve pas à moitié. Si Dieu sauve, il sauve parfaitement bien. C'est ce que Matthieu chapitre 6 verset 33 voudrait dire: cherchez premièrement le royaume et toute sa justice, toutes ces choses vous seront données par-dessus moi.
C'est ce que Jésus avait dit à Pierre. Lorsque Pierre lui dit, nous avons tout quitté pour toi, nous t'avons suivi, alors nous aurons quoi? Jésus dit, il n'y a personne qui aura tout quitté à cause de moi sans recevoir ici sur la terre, au centuple et dans les siècles à venir. Donc les choses de Dieu, c'est WW, c'est double. Les choses de Dieu, c'est double. Lorsqu'il te sauve, il te donne ce qui accompagne le salut. Est-ce que c'est pas à quelqu'un? Amina. Dieu ne donne pas à moitié. Mungu ashoko wake makipande. Dieu ne donne pas à moitié. Mungu ashikabulake kipande. Si Dieu kama Mungu te donne l'appétit, anakupatia, il doit donner la nourriture. Afya ya kulia anakupatia na chakula. Si Dieu kama Mungu te bénit, il éloigne même la maladie dans ta maison. Anafukuza na magonjwa mu nyumba yako. Dieu ne donne pas à moitié. Mungu ashikabulake kipande. Quelqu'un travaille, il fait ses business, il fait entrer beaucoup d'argent dans la maison. Le problème vient. Tout l'argent est cherchez Dieu. Ce n'est pas normal. Vous avez un projet. Il faut que seulement l'argent vienne pour ce projet. Mais dans la famille, afin que vous donnez cet argent pour l'enterrement, cherchez Dieu. Ne vous contentez pas de ce que vous avez. Cherchez Dieu. Mungu, il sauve parfaitement. Écoutez-moi bien. Ce problème que je vous dis, ce n'est pas un Dieu fautif. Ce n'est pas un pasteur fautif. C'est nous-mêmes qui sommes des fautifs. Tu vas m'expliquer. Attendez, je vous explique. Le pasteur, il peut être fautif. C'est lorsqu'il vous flatte. C'est lorsqu'il ne vous dit pas la vérité. Est-ce la vérité? C'est à vous d'appliquer cette parole. Le pasteur ne peut pas entrer en vous pour pratiquer ta parole de Dieu. C'est à toi de pratiquer la parole de Dieu dans ta vie. Mungu, s'il parle, écoutez-moi. Dieu, lorsqu'il parle, dans toutes les promesses de Dieu, dans toutes les paroles de Dieu, il y a toujours l'armée. Il accompagne la parole afin que la parole s'accomplisse. Lorsqu'on dit il veille sous sa parole et la parole de ses serviteurs pour l'accomplir, pour veiller, ce n'est pas il reste là, il y a une armée qui accompagne toute parole prononcée par Dieu. Il y a une armée qui accompagne toute promesse donnée par Dieu pour que ces promesses soient accomplies. C'est pourquoi vous allez voir en Israël, pendant qu'il y avait la famine, la parole est sortie que demain à cette heure vous mangerez, vous vous rassasierez. L'officier du roi a dit, même si Dieu ouvrait les portes du ciel, pareille chose n'arrivera pas. Élisée lui dit, tu verras, tu ne mangeras pas. Élisée savait que si Dieu parle, il y a une armée qui accompagne sa parole pour que sa parole s'accomplisse. Maintenant regardez, cette armée qui accompagne la parole a sillonné en Israël. Il n'y avait personne qui avait la foi. Il n'y avait personne qui était disponible. Cette parole est partie. Trouver les lépreux sans valeur, sans considération, mais ayant un esprit disposé, ayant un cœur disposé, ayant la foi. Cette parole les a touchés, les a poussés à aller chez les Syriens. Lorsque les lépreux disent, si nous restons ici, nous mourrons. Si nous rentrons dans les pays, on va nous chasser. Si nous partons chez les Syriens, on va nous tuer. Ok.
vaut mieux avancer. S'il faut mourir, mourons en avançant. Pas mourir en croisant les bras. Mourons en avançant. La Bible dit ceci. J'ai créé le vouloir et le faire. Lorsque Dieu prononce sa parole, il y a une armée qui accompagne cette parole. Mais lorsque l'armée accompagne la parole, toi tu dois être obéissant. Toi tu dois être obéissant. Toi tu dois faire ce que Dieu te demande de faire. Si tu n'es pas obéissant et que la chose n'arrive pas, ce n'est pas Dieu le problème, c'est toi le problème. Frère, tu prends le sucre, un verre de sucre, tu mets dans un bidon d'1 litre, tu mélanges, tu auras quoi? L'eau sucrée. Si Rigen, il prend aussi un verre du sucre, il prend 1 litre d'eau, il mélange, il aura quoi? Le sucre. Un Zambien il prend, il mélange, il aura quoi? Un Américain il prend un verre de sucre avec 1 litre d'eau, il aura quoi? Maintenant si toi tu prends le sucre et de l'eau, tu mélanges, ça devient comme le sérum. Ça devient comme le sérum. Ça veut dire tu n'es pas trop sucré. Toi, tu n'as pas bien mesuré la quantité. Le sucre reste sucre. La quantité que tu n'as bien utilisé. La parole de Dieu. Le même Zambien utilisé. Il est béni. Américain utilisé. Un Américain utilise la parole de Dieu, il est béni. Sud-Africain utilisé. Sud-Africain utilise la parole de Dieu, il est béni. Mais c'est seulement toi les Congolais. Tu ne vois rien. Donc c'est les combats du Congo dépassent les combats de la Zambie. Les combats de tes ancêtres, ça dépasse les combats de la Zambie. Retournons toujours au Congo. Nous sommes ici sur Kabolela. Le voisin, il mélange le sucre avec de l'eau. Mais toi, tu essaies, ça ne donne pas l'eau sucrée. Le problème, c'est toi, le problème, c'est Dieu. La même parole nous la prêchons. D'autres se marient, mais pour toi ta vie n'est pas délivrée. Regarde-toi et cherche Dieu. Regarde-toi et cherche Dieu. Reconsidère ta vie et cherche Dieu. Les mêmes mains. C'est les mêmes mains qui ont délivré. C'est avec ces mêmes mains que j'ai guéri. Mais comment est-ce que chez toi ça ne fait rien? Le problème ce n'est pas les mains. Le problème c'est toi. C'est toi le problème. Amen. Amen. Demain, si Dieu me fait grâce, je vais vous expliquer les secrets de la réussite de Salomon. Parce que lorsque David parle avec Salomon, Salomon est déjà roi. Il est un roi. Moi je suis dans 1er roi chapitre 2. Il est un roi. Mais David veut mourir. David dit à Salomon, je vais mourir. Pour dire, il n'y aura plus quelqu'un pour te conseiller. Il n'y aura plus quelqu'un pour t'orienter. Parce que moi je vais mourir. Mais si moi je meurs, regarde ce qui va t'aider. Les ordonnances, les statuts, les commandements. Je vais expliquer ça demain. Je vais expliquer ça demain. Alléluia. Amen. Amina. Maintenant, lorsque David explique à Salomon les statuts, les ordonnances, les commandements, maintenant il dit à Salomon. Salomon est déjà roi. Mais il dit à Salomon. Salomon mon fils. Je sais que tu es roi. N'oublie pas qu'il y a Joab à côté de toi.
Salomon tu es roi. Salomon yuko mfalme. Mais il y a un ennemi. Il y a les ennemis. Badui pale. Esther. Esteri. Tu es déjà dans le palais royal. Uko mnyumba ya mfalme. Tu es déjà la femme du roi. Uko bibi wa mfalme. Mais Mardochée te dit fais attention. Mordekai anamwambia keba. Il y a un complot de Naman. Un complot de Haman. Qui veut tuer tous les juifs. Mtu wa Amani anatafuta kuua Bayuda bote. Si on tue tous les juifs. Kama manaua Bayuda bote. Toi tu mourras. Na wewe utakufa. Mardochée dit à Esther. Mordekai anamwambia Esther. Ne crois pas que parce que tu es dans le palais royal, tu seras exalté. C'est ça l'erreur des enfants de Dieu. Mais moi, je suis en dessous des Esther, elle voit déjà mon palais royal. Esther était dans le palais royal. Mais danger, mais le danger était là. Mais moi, nous déjà roi Salomon. David a dit attention, Joab. David a dit fais attention, Joab est là. Jacob, béni déjà par Isaac son père. Papa, il a la bénédiction sous lui. Mais Rebecca vient. Jacob mon fils, fais attention. Esau ton frère veut te tuer. Jacob n'a pas dit non, je suis déjà béni. Jacob a fait ce que Rebecca lui a dit de faire. Même si tu es déjà béni, même si tu es déjà sauvé, même si tu es déjà enfant de Dieu, il y a des choses à faire pour éviter l'humiliation, la honte, l'opprobre. Beaucoup des enfants de Dieu, ils se déclarent sauvés, mais avec l'opprobre sur la tête. Quelqu'un n'est pas d'accord. Il me dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Merci. Depuis que tu dis ça, tu as déjà résolu tes problèmes. Ah, toi tu es la vérité. Papa Israël, kutoka mu Égypte, pour sortir depuis pour traverser la mer Rouge. Pour traverser la mer Rouge. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire ceci. Quelqu'un a cru que Dieu te donne les oreilles, que Dieu te donne les oreilles. Que tu m'écoutes bien. Si tu m'écoutes bien, et tu commences à faire les choses selon la parole de Dieu, tu verras ta vie changer. Je prie Dieu qu'il te donne les oreilles. Écoutez-moi. Les enfants d'Israël, pour quitter en Égypte, ils n'ont pas quitté par leur force. Pour quitter l'Égypte, il a fallu que Dieu agisse. Dieu a agi comment? Il a opéré d'abord le miracle. Après le miracle, il a dit tuez l'agneau et versez le sang. Lorsque le sang est perdu, la nuit, au milieu de la nuit, et Pharaon a dit partez, partez, partez. Ce sang qui est coulé, c'est l'image de Jésus-Christ. Sortir l'Égypte, c'est l'image de la vie du péché et devenir l'enfant de Dieu. Traverser la mer Rouge, c'est l'image d'être baptisé au nom de Jésus pour la rémission des péchés. Être conduit par la colonne de feu, c'est l'image d'être rempli du Saint-Esprit et d'être conduit par le Saint-Esprit. Papa, ce n'est pas ça. Maintenant je suis surpris. Ils sont sortis partout là. Jusqu'à ce que Moïse est mort. Ils ont traversé la mer Rouge. Ils ont traversé même le Jourdain. Josué chapitre 5. Josué chapitre 5. Dieu dit maintenant là. Je vais ôter la honte de l'Égypte sur vous. Tu as déjà tu es déjà baptisé au nom de Jésus dans beaucoup de l'eau et vous êtes déjà rempli du Saint-Esprit. Vous parlez même en langue. Mais la honte propre de l'Égypte est sur vos têtes. C'est là que vous voyez les hommes de Dieu. Ils prêchent bien.
il fait les délivrances, anafanya mafungulivu, il fait les miracles. anafanya miujiza. Ukisikia watu wanasubiri maisha yake, Lakini les gens wanasema eko wa parlent de nguvu, sa vie, disent il est fort. Lakini il est main, ces mains-là, aya ya Egypte, l'opprobre de l'Égypte. Aya ya Egypte, l'opprobre de l'Égypte. Ou frère anaomba, ses frères ils prient. Mais lakini maisha yake hakuna sa kitu vie, kinongoka. il n'y a rien qui a changé. Aya ya Egypte. Cette seule façon dont il sert Dieu, non, vous ne pouvez pas accepter. Mais le problème, elle n'a pas des enfants. Que le cœur te fasse mal, la tristesse selon Dieu. Il est huzuni. Amène au changement. Alléluia. Bien frères et sœurs, ils sont déjà sortis. Mais ils avaient l'opprobre. Il y a des gens qui sont dans les églises beaucoup d'années, mais ils ont l'opprobre sur eux. Le temps est fixé. Le temps est venu pour toi de chercher Dieu afin qu'il ôte l'opprobre sur ta vie. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le problème, les enfants de Dieu sont comment? Il part pour s'examiner, se faire examiner. On lui a diagnostiqué, on lui a expliqué la maladie qu'il a. On a même prescrit les médicaments. On lui a donné 3 plaquettes avec 3 médicaments différents. Il commence à prendre ça. Un 3 le matin. Le soir il prend, demain il prend. Après demain, il commence à sentir quand même un peu. Il abandonne la cure. Mais il continue à vivre. Après la même maladie revient. Il parle encore chez le médecin. On l'a diagnostiqué. On l'a prescrit le médicament. Il commence encore à prendre. Après, il arrive à 8. Il dit, ah non, c'est ça le problème. On t'a déjà prophétisé. Ce qui te fait souffrir, tu le connais. Tu n'as pas besoin que l'on te dise, tu les connais. Tu les connais. Le problème, tu sais ce qu'il faut faire. Tu sais qu'il faut que tu pries. Tu sais qu'il faut que tu gênes. Tu sais qu'il faut que tu veilles. Tu sais qu'il faut que tu puisses marcher. Et tu as même essayé de faire ça. Tu as même commencé. Tu as vu même ta vie changer. Tu es devenu et tu as abandonné. Tu as déjà abandonné. Maintenant, tu vois. Nous tous, on n'a pas la grâce de la prière. La prière, c'est pas la grâce de gens. La prière, tout devons prier. Si tu es conscient de la souffrance, si tu es conscient de problème, si tu es conscient de combat, tu vas prier même avant. Le mal, c'est le diable qui t'a fait. Tu es malade, mais tu ne sais pas que tu souffres, mais tu acceptes que tu souffres. C'est ça le problème. Lorsque je prie, tu penses que non, ça ne me concerne pas, ça concerne les autres. C'est ça même le problème. C'est ça même le problème. Celui que j'ai acheté, je ne m'adresse pas à toi. Ça ne te concerne pas. C'est ça le problème. Parce qu'avec Dieu, la nouvelle naissance, ça ne suffit pas. La nouvelle naissance ne suffit pas. Avec Dieu, parce qu'il y a les statuts, il y a les ordonnances, il y a les tu fais comme ça. Alléluia. Avec Mungu, c'est le problème de si Dieu parle, avancer. Moïse, toi, soulève seulement la verre, que ça puisse fixer sur la verre. Ça veut dire parler. Là-bas, il n'y a pas de problème de combat. Là-bas, ça demande que Moïse soulève la verre et on commence à marcher. Et la mer rouge se sépare. Maintenant, partout où tu vas, tu n'as pas besoin que Moïse soulève la verge. Partout où tu pars, tu n'as pas besoin que la mer rouge s'ouvre. Si tu es dans le désert, il faut suivre la colonne de feu. Ici, il n'y a pas le problème de Moïse. Si ça s'arrête, arrête-toi. Si ça marche, marche aussi.
Si nous n'avons pas le problème de mambo ya sanduku la agano ipite kumbele na wewe mfuate. C'est ça le problème de Dieu. Dieu, il se révèle progressivement. Dieu ne se révèle pas tout. C'est pourquoi tu kuapela kuendelea kutafuta Mungu kila siku. Tu as kuzala Mungu anakusukumizia unafanya offrande. Unazala tu as cash pour kusukumizia pas délivrance mais faire délivrance. Unapata cash. Mais hivi ndio unayo. Haina offrande, haina délivrance. Tafuta Mungu akuoneshe nini unapaswa kufanya. C'est ça le problème. Jo mambo ile. C'est ça le problème. Les enfants d'Israël, ils sont arrivés à un certain moment. Ils ont déjà traversé la mer Rouge. Deutéronome chapitre 2. Dieu dit, ici ne marchez pas. Papa. Deutéronome chapitre 2. Deutéronome chapitre 2. Ce chemin ne l'empruntez pas. Dieu ajouta en disant, si vous passez par ici, rien ne pourra réussir. Vous n'aurez pas la victoire. D'ailleurs, si vous passez par ici, faites trop attention. C'est même Dieu qui a éliminé Pharaon avec son armée dans les mers. C'est le même Dieu qui a dit ici, n'y entrez pas, ne cherchez même pas à les combattre. Il y a d'autres choses. Ça ne demande même pas la guerre. Ça demande l'obéissance à la parole de Dieu et la réponse se révèle. Les combats spirituels. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Après Dieu leur dit, si vous passez par ici, faites attention. Si vous mangez le pain dans ce pays, si vous buvez de l'eau dans ce pays, ne mangez pas quelque chose de gratos. Ne prenez pas gratuitement, payez. Mais oui. Et toi? C'est le frère, tu manges. Tu manges là-bas. Dis non, non, c'est dans le Seigneur. Je mange dans le Seigneur. Mange. Dans le Seigneur, mange. Dans le Seigneur, mangez. Non, il n'y a rien. Nous sommes les enfants de Dieu. La façon dont on la touche, c'est déjà sanctifié. Mange. Dans le Seigneur. Mange dans le Seigneur. Si je dis manger, ce n'est pas seulement manger. N'importe quoi qu'il faut faire. Cherche la face de Dieu. Tu veux te marier. Ne compte pas sur ta beauté. Vendredi, j'avais expliqué. Peut-être demain ou vendredi. Comment Salomon, qui a vaincu Adonijah, comment Salomon, qui a vaincu Joab, mais arrive à tomber. De fausses alliances. Il est de mauvaises alliances. On ne se marie pas avec n'importe qui. C'est se marier par rêve. Vous rêvez. Le mariage, ce n'est pas pourquoi que le mariage est basé sur un songe? Et d'ailleurs, qui t'a interprété le songe? Les gens jouent. Hein? Si Dieu te donne un pasteur, il sait pourquoi. Même si tu as rêvé, va pas demander, tu parles avec le pasteur. Maintenant, si tu rêves, je suis avec toi dans le véhicule. Maintenant, ça veut dire que d'accord sur les lits. C'est-à-dire que je vais me marier avec toi. Mais ça, c'est folie. Vous manquez de... Si tu me rêves, nous sommes dans le véhicule. Tu es à mes côtés. Après, tu me vois avec toi au lit. Ça veut dire d'accord. Et ça veut dire non, c'est déjà le mariage. Déjà, volant, c'est conduire. Quand on a dit je suis ton conducteur, je te conduis. Alléluia. Tu me vois sur ton lit. C'est clair, je suis pasteur, je suis ton père,
père. Dans ta vie, je représente Jésus. Tu dois entrer en intimité avec Jésus sous le véritable lit, l'œuvre de la croix de Golgotha. La folie de l'interprétation. La folie de l'interprétation. Vous pensez que vous êtes déjà, vous connaissez tout. Vous connaissez tout. Bathsheba a écouté Nathan. Alléluia. Bathsheba armushikia. Bathsheba a écouté Nathan. Salomon est devenu roi. Quel que soit ce que tu as, tu dois écouter. Alléluia. Le peuple de Dieu. Il y a des choses les choses pour connaître ça prend des années. Moi, ça fait 22 ans que je prêche la parole de Dieu. 22 ans. Depuis 2002, je suis prédicateur de la parole de Dieu. C'est le combat spirituel. Il faut savoir les stratégies de guerre. Les stratégies de guerre. Ah, ça y est. Le temps. Je m'expliquais Joab. Je n'ai même pas expliqué Joab c'est qui. Demain, je vais vous expliquer Joab. Demain, qu'est-ce que tu vas faire Joab? Parce que David appelle Salomon. Il lui dit, mon fils, tu es déjà roi. Mais fais attention à Joab. Il dit, Joab, pendant la paix, il a fait couler le sang. Hey, que Dieu m'aide à t'expliquer ces choses. David dit, Joab là, il a le sang sous sa ceinture. Il a le sang sous ses chaussures. Ça veut dire quoi? Allez demander aux théologiens. Les licenciés, les diplômés, vous n'allez pas avoir la réponse. Joab. 1 Roi chapitre 2, non? 1 Roi chapitre 2. Il a le sang sous la ceinture. Il a le sang sous les chaussures. Si tu le laisses, ton royaume ne sera pas affermi. Ça veut dire quoi? Tu peux avoir un royaume, tu peux avoir un trône, mais qui n'est pas affermi. Vous savez, on est comme au mariage, c'est-à-dire tu peux être dans le mariage, mais ce n'est pas affermi. Tu ne vis pas heureux dans ton mariage. Pourquoi? À ton côté, il y a Joab. Il a le sang dans sa ceinture. Il a le sang sur les chaussures. Aussi longtemps tu n'as pas vaincu Joab. Oui, alléluia. Ton business n'est pas affermi. Même la promotion ne viendra plus. Toi vaincre seulement Joab. Alléluia. Bon, ça y est. Le temps est écoulé. Et nous n'allons pas partir comme ça. Nous voulons prier un peu. Bien-aimés frères et sœurs, tu as quand même écouté quelque chose.